Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais présenter tous les livres que je veux lire pour 2023. Alors il y en a pas mal. Je suis peut-être un petit peu ambitieuse, j'en présente énormément, mais c'est juste que je veux vraiment vider une bonne partie de ma palle. Donc voilà, on verra ce que j'aurai lu à la fin de l'année, mais voilà les livres que j'ai le plus envie de lire dans ceux que j'ai actuellement. Même s'il y en a beaucoup qui me tentent et que je n'ai pas en ma possession. Bref, premier que j'ai déjà commencé, c'est ma lecture en cours, qui est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. J'ai déjà lu 200 pages et il me reste à peu près 300 pages et quelques. Donc j'espère le finir avant la fin du mois de janvier. J'ai du mal à parler. Pour le moment je l'aime bien. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Ensuite, déjà je voulais absolument lire tous les Colleen Hoover. J'en avais parlé dans ma vidéo sur mes statistiques Goodreads. Déjà j'aimerais bien lire Cœurs et âmes. Je sais pas pourquoi, il me tente énormément. Je pense que c'est surtout parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà. On a Confess. Toujours du mal avec cet accent anglais. Hein. Pareil, il me tente énormément, mais là c'est pas pour les mêmes raisons. Bien sûr que là, pour les mêmes raisons, je n'en ai absolument pas entendu parler. Donc c'est justement pour ça que j'ai envie de le lire, pour me faire mon propre avis. Et puis autre Colleen Hoover que j'ai en ma possession, on a All You Perfect. Là c'est la nouvelle édition qui est sortie chez Hugo Poche. Voilà, il me tente énormément, le sujet a l'air hyper intéressant. Et comme j'ai pas eu l'occasion d'acheter la nouvelle, non, l'ancienne édition, j'ai la nouvelle. Et honnêtement, je la trouve peut-être même mieux. Je sais pas, elle est trop belle celle-là. Et si je dis pas de bêtises, c'est la version... Enfin, c'est la même couverture que la version anglaise. Et je sais pas pourquoi ils ont traduit le titre pour revenir au titre anglais. Je n'en ai pas la moindre idée. À première vue, celui-là, j'en ai entendu pas que du bien, donc j'avouerai qu'il me tente un peu moins. Mais comme j'ai envie de lire tous les Colleen Hoover, il fallait que je l'achète. Donc voilà, il me tente énormément. Je vais faire aucun résumé des livres, puisque déjà je ne sais absolument pas ce que tous ils racontent. C'est pas français, mais voilà, la plupart je connais pas leur résumé. Et en plus de ça, difficile de faire un résumé d'un livre qu'on n'a pas lu. On a Layla de Colleen Hoover toujours. Et celui-ci, ces deux-là, c'est du paranormal si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'en sais pas plus là-dessus non plus. Le dernier Colleen Hoover que j'ai dans ma palle, c'est Regretting You. Celui-là il me tente pas mal aussi, donc je pense que je vais lire dans les premiers. Mais il est assez long. Mais voilà, celui-là aussi j'en ai entendu du bien, donc il me tente pas mal. Et puis voilà. Ensuite, on va passer aux autres livres qui ne sont pas du Colleen Hoover pour le coup. On commence avec L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors ça, il me semble que c'est du développement personnel si je dis pas de bêtises. Enfin, un roman avec du développement perso. Je sais pas trop. Mais comme j'en ai entendu que du bien, je l'ai pris. Voilà. Et il me tente pas mal. Et puis voilà, c'est tout. On a L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Et ça... c'est un livre que j'ai pris juste parce que j'ai entendu que du mal dessus. Hyper bizarre de prendre un livre si on en a entendu que du mal, mais justement je voulais me faire mon propre avis sur ce livre. Et du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors je l'ai pas acheté très cher puisque je l'ai eu dans un espèce de déstockage ou je ne sais quoi. Donc c'était l'occasion, j'ai dû le payer 1€. Mais voilà, j'ai trop envie de le lire juste pour savoir si... les avis négatifs ont raison. On a Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Celui-ci, je l'ai demandé à Noël, je crois. Il me semble que c'est Noël.
puisque j'ai lu Le ciel est partout de la même auteure, que j'ai détesté. Genre vraiment, je lui ai mis 2 étoiles, il était pas top selon moi, mais celui-ci, on m'a dit qu'il était très très bien. Donc j'ai pas envie de m'arrêter sur un avis négatif et voir ce que les autres livres de cet auteur donnent. Peut-être que c'est vraiment la plume de l'auteur que j'aime pas, peut-être que c'est juste l'histoire Le ciel est partout qui m'a pas plu. Je pense honnêtement que c'est plus ça plutôt que la plume de l'auteur, ça m'a pas vraiment dérangé mais voilà, donc j'ai demandé celui-ci et il me tente énormément, même si l'autre ne m'a pas plu, celui-là il me tente beaucoup. On a Nous les menteurs de He Lockhart. J'ai du mal avec les noms d'auteurs, hein, vraiment. Celui-ci assez mitigé au niveau des avis, mais comme il a été hyper populaire sur BookTok, et bah il me tente bien, voilà. Je sais pas si je vais l'aimer, honnêtement j'ai préféré en savoir le moins possible pour pouvoir me faire vraiment mon propre avis. C'est généralement ce que je fais, comme ça au moins je suis pas influencée par les gens, juste je sais s'ils sont aimés ou non mais je ne sais pas plus que ça, je sais pas des trucs sur l'histoire. Voilà. On a Qui es-tu Alaska de John Green, pour la simple et bonne raison que John Green, j'ai envie de découvrir ses romans et donc voilà, j'ai découvert c'est quoi déjà, Nos étoiles contraires l'an dernier qui a été très très populaire. Celui-ci aussi est très populaire donc évidemment j'ai envie de le lire. J'en sais pas plus sur ce livre non plus. On a Normal People de Sally Rooney. Je sais pas. Celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Galliane. Je sais plus c'est quoi son nom sur YouTube. Je sais plus. Mais du coup, elle en a beaucoup parlé. Elle a fait un vlog, si je dis pas de bêtises, et aussi une vidéo où elle annote le livre pour l'une de ses amies. Donc ça m'a donné très envie de le lire. Je ne sais absolument pas ce qu'il raconte, à part que c'est une histoire d'amour, si je dis pas de bêtises, entre Connell et Marianne. Et c'est tout. Voilà, je ne sais pas plus de choses sur ce livre. Par contre, j'ai vu qu'il était écrit à la 3e personne. J'ai un petit peu peur que ça me dérange, puisque je suis plus familière au jeu. Donc on verra bien. Mais comme les gens ont l'air de l'apprécier, bah pourquoi pas. Vous verrez qu'il y a beaucoup de livres en fait qui sont très connus et c'est pour ça. Il y en a d'autres moins connus comme celui-ci. C'est un livre de Noël que je voulais lire pas l'an dernier du coup, mais que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Pareil, il est écrit à la 3e personne donc j'ai un peu de mal. J'ai même pas dit le titre. Du coup c'est Noël à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Je l'ai surtout pris pour sa couverture. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Mais l'histoire me donne quand même très envie et on verra si je le lirai à Noël. Livre très populaire sur BookTok, encore une fois. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Celui-ci, il est aussi écrit à la 3e personne. Je sais pas pourquoi je prends des livres à la 3e personne si je n'aime pas ça, mais c'est pas si dérangeant. Si un livre est vraiment bien, c'est pas ça qui va faire que je vais moins l'apprécier normalement. Donc on verra bien. Je sais pas grand chose sur ce livre à part que c'est qu'on suit Olive, une femme qui travaille dans le milieu scientifique. Ça m'avait l'air assez intéressant le fait que ce soit une femme dans un milieu d'hommes, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà. En plus il y a écrit le phénomène de TikTok. Pourquoi faire des autocollants qui ne s'enlèvent pas? Je ne comprendrai toujours pas cela. Mais voilà pour celui-là. Il a intérêt à être bien parce que 18 € et quelques, peut-être 19 même, ça m'a fait mal. On a encore du John Green parce que je veux savoir ce que vaut la plume de John Green. En fait parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui n'aimaient pas sa plume. Ça m'a pas tellement dérangé dans Nos étoiles contraires donc je ne m'arrête pas là et j'espère lire celui que j'ai présenté avant. Et du coup celui-ci qui est La face cachée de Margot.
Celui-ci je l'ai acheté dans un déstockage encore une fois, j'ai dû le payer pareil 1€, donc ça vaut grave le coup puisqu'il coûte 14€ normalement. Bon la couverture c'est pas vraiment la plus jolie que j'ai vue, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est à peu près tout pour celui-ci. On a un livre dont j'ai parlé dans ma vidéo statistique Goodreads. Donc c'est l'identité de Milan Kundera. Je sais absolument pas ce qu'il raconte. Voilà, on me l'a donné donc voilà. Par contre c'est écrit super gros. Celui-là il va se lire super vite parce que c'est écrit hyper gros et il y a très peu de pages donc ça devrait aller. Voilà pour celui-ci, ça me sort un peu de ma zone de confort donc c'est assez cool. Ensuite on a The Sun is So a Star de Nicolas Yoon. J'ai déjà lu Everything Everything que j'ai bien aimé mais franchement je m'attendais à mieux. Donc on verra ce que celui-ci vaut. Apparemment il est très bien. Voilà, moi je m'arrête juste au apparemment il est très bien et puis voilà, je n'en sais pas plus. En plus celui-ci est trop cool. Celui-ci je l'ai eu à la gare. Vous voyez il y a des boîtes à livres. Et bah je l'ai eu là-bas. Donc j'étais trop contente de le trouver en grand format là-haut. Puisque c'est vrai que c'est pas donné les grands formats quand même. Encore une fois dans un déstockage j'ai trouvé celui-ci pour 1€, un truc comme ça. Donc c'est Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Je l'ai surtout pris parce que j'ai suivi un petit peu ses vidéos. Enfin j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos pour l'écriture et je voulais voir un petit peu à quoi ressemblait sa plume. Et comme celui-ci était pas très cher, bah voilà. Je sais pas si j'achèterai la suite une fois que je l'aurai lu. Pardon, c'est écrit super gros. Bah, ça va se lire vite ça encore une fois. On verra bien, mais je me suis dit ça peut être pas mal de lire un petit peu de jeunesse. Donc voilà. Un livre que j'ai eu à mon anniversaire, c'est The Memory Book de Lara Avery. C'est un livre que je ne connaissais pas, mais récemment je l'ai vu sur Instagram et une personne disait qu'elle avait pleuré en lisant ce livre, donc je me suis dit incroyable, il faut absolument que je le lise. Le petit bémol c'est que c'est un grand format et maintenant j'ai beaucoup de mal à lire des grands formats, je sais pas pourquoi. Je suis passée aux poches et maintenant je m'en lasse plus, donc j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce livre là, juste pour le format, hein. Vraiment c'est qu'une question de format, c'est idiot mais c'est comme ça, donc on verra bien. Mais du coup il me tente 2 fois plus depuis que j'ai vu que les gens pleuraient pour ce livre. On a My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston. On en a entendu beaucoup parler, c'est quoi en anglais? The Red, White and Royal Blue, si je dis pas de bêtises. Bah celui-là il me tente beaucoup puisque justement on en a entendu parler. Par contre, de ce que j'ai vu, les gens étaient moins fans de la version française. Donc est-ce qu'il est mal traduit? Enfin mal, c'est un bien grand mot de dire mal traduit, mais est-ce que la traduction fait qu'on apprécie moins la lecture? Je ne sais pas, mais encore une fois c'est un grand format donc difficile de rentrer dans cette lecture. Il fait 600 pages à peu près je pense, ça doit être ça, ouais 600 pages donc énorme. C'est un gros pavé quand même. Alors là, honte à moi, je n'ai jamais lu les Hunger Games de Suzanne Collins, donc j'ai acheté le premier dans un déstockage encore une fois. Du coup il m'a coûté vraiment 3 fois rien, 2,50€, un truc comme ça. Donc trop cool. Je sais même pas ce que les Hunger Games racontent, c'est grave hein. Mais je voulais quand même connaître cet univers. C'est pas du tout le genre de lecture que je lis habituellement, mais le fait que ce soit populaire, je me dis il faut quand même que je connaisse ce que ça raconte. Et si celui-ci me plaît, peut-être que j'achèterai les autres. On verra bien. On a La Menace de S.K. Tremaine. Oui, c'est ça. Donc, ce livre-ci, je l'ai acheté surtout parce que j'ai déjà lu Le Doute du même auteur. Et bah j'ai bien aimé, mais je voulais me faire un avis un peu plus approfondi de cet auteur. Celui-ci, je sais même pas ce qu'il raconte. Juste parce que je l'ai payé moins cher, mais quand même il me tente pas mal. Je me dis c'est pas mal pour le mood d'Halloween. L'autre je l'avais lu pour Halloween justement. Là, les deux derniers qui sont de Jean-Claude Mourleva. J'en ai parlé dans ma vidéo les livres qui m'ont fait aimer la lecture. Donc on a Terrienne de Jean-Claude Mourleva.
un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai trouvé dans un déstockage et qui me tente énormément. Je paye pas de mes livres si cher finalement quand on voit le nombre de livres que j'ai payé dans un déstockage. Voilà. Et il y a un livre qu'on a mentionné dans les commentaires de cette vidéo qui est Le combat d'hiver, que j'ai acheté en même temps que celui-ci d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il me tente aussi. Je ne sais même pas ce que ça raconte, mais comme c'est du Jean-Claude Monleva, je sais que ça va être bien et que ça va me plaire. Voilà, je m'arrête là en fait. Donc voilà pour ce qu'il en est des livres que je veux lire pour cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!